Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce mois de juillet 2024. Alors on va faire votre guidance intuitive avec le petit nœud normand et le tarot. J'aborde tous les domaines de vie et à la fin de ce tirage-là, on a le tirage sentimental pour vous les taureaux en couple, mais aussi taureaux célibataires. Voilà, j'ai fait ma petite intro, il faut la caser parce que il y a toujours une ligne directrice ici par rapport à votre guidance. Alors, merci de votre fidélité, puis j'espère que vous allez bien et je vous souhaite de belles vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Donc ici, on a quelque chose. Alors j'ai fait une lecture simple, je m'amuse à faire ça en ce moment. C'est pour donner un petit peu l'atmosphère des énergies. Sur le financier, les taureaux, on va avoir des démarches administratives, ça peut concerner une maman, ça peut concerner un déménagement. Il y a du changement dans la paperasse, ça va se répercuter aussi entre la fratrie et un couple, donc il peut y avoir des officialisations par rapport à un couple. Et attention, ça peut être mariage, pax, et ça peut être aussi divorce, parce que ça va retomber ici, mais si vous divorcez, vous le savez déjà, et c'est quelque chose qui peut être en cours, au niveau administratif. On va avoir aussi un nouveau départ par rapport aux professionnels ici. Et puis ça nous parlera de peut-être de travail en lien avec l'enfant ou son enfant intérieur, si on part un petit peu dans la psyché, dans la psychologie. Donc c'est comme si j'avais mis un petit peu les grandes lignes, et vous allez voir que à force de rentrer dans le tirage, il y a d'autres choses qui vont venir. Parce que j'ai mis les mots sur les cartes ici, mais toutes les intuitions ne sont pas venues. Puis j'ai pas fait aussi mes petits calculs avec mes valeurs. Alors, on prend notre coupe. Nous avons un 8 d'épée et la reine d'épée. Moi, c'est plus une connotation mentale qui ressort ici. Des peurs, on en a tous. Elles font partie de l'humain simplement parce qu'on cherche un sens, on cherche une direction. Mais cette reine d'épée, elle va vous permettre, les taureaux, d'être droite, d'être droit avec vous-même et vraiment de ne pas perdre de temps avec le futile et l'inutile. Donc je pense que bien sûr, il peut y avoir un travail sur vos peurs, sur vos pensées, comme tout le monde, mais ce qui vous inquiétait ici va pouvoir s'alléger. Pourquoi? Cette reine d'épée, elle est vraiment très attendue quand il faut remettre de l'ordre. C'est marrant, il y a l'ordre, il y a l'ordre ici. Elle est attendue quand on a envie d'y voir plus clair. Ça tombe bien, nous sommes dans des épées. Et les épées nous parlent de vérité. Donc, peu importe ce qui vous tracasse ici, je pense que il y aura une mise en lumière. J'ai envie d'aller voir un petit peu un autre jeu. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes. Qu'est-ce qui pourrait vous tracasser ici? La résilience. Alors, dans la résilience, on a l'idée de lâcher prise, d'acceptation, de ce qui n'est pas totalement comme on le voudrait. Donc oui, je dirais qu'il peut y avoir des petits blocages en fait, des petits retards, des petits nœuds à la tête à un moment donné. C'est possible, mais cette reine, elle viendra faire du tri. Elle viendra vous dire, bon allez, ça sert à rien de se faire une montagne de petits cailloux, entre guillemets. On va alléger tout ça, on va respirer, et tu verras, ça va aller. Donc c'est ça, c'est la voix intérieure, c'est dans votre intérieur à vous. Donc, allez, on continue sur la sphère financière, la lettre, les démarches, les courriers, les communications, le livre, une étude. Puis on peut parler aussi de déménagement, donc oui, est-ce qu'on parle d'achat-vente de maison, de déménagement? Il peut y avoir du mouvement ici dans les documents simplement. Et puis le livre, c'est aussi une formation. Donc est-ce qu'il y aurait un lien avec la formation, le travail, le financement en fait de cette formation-là? Alors, qu'est-ce qu'on peut amener comme énergie supplémentaire ici? Le fou, nouveau départ. Et puis le fou, c'est aussi quelque chose qui commence comme un contrat, un engagement, une signature. Ça peut me parler d'un départ pour un enfant, mais c'est rigolo parce qu'on a le cavalier, juste à côté de l'enfant. Il y a peut-être un enfant qui quitte la maison et quelque chose de financier en ce sens.
Ça peut me parler aussi de documents en lien avec les finances, en lien avec l'enfant, donc pension alimentaire, des choses comme ça qui ressortent. J'aime bien cette carte, elle est très jolie. Alors ensuite, on a du relationnel. Sans partir dans l'amour pour l'instant, on a ici des souris qui nous parlent de petites tensions. C'est pas grand chose en fait. Oui, c'est du stress. Oui, c'est des choses qui viennent vous embêter dans les mots qui sont annoncés. Donc c'est pas toujours facile de recevoir des jugements, des critiques, ou peut-être mettre les cartes sur table et s'exprimer en ce sens. Donc on a heureusement les oiseaux qui nous parlent d'une légère nervosité qui viendra après une plus grosse. Donc il y a l'idée d'un apaisement. Moi j'ai quand même ici... Alors ça peut me parler d'inquiétude vis-à-vis d'une sœur ou d'un frère. Voilà. Il y a cette notion d'observation, d'inquiétude, pas dans le sens conflit, là c'est pas ça que je ressens. Inquiétude, voilà, je le mets. Vous allez me dire, oh là là, et vous savez, hein, dans mes tirages, il y a du bon et du moins bon, sinon c'est pas juste. Il y a du très bon, mais il y a aussi des choses que je veux mettre en avant. Prenez la légèreté, enfin prenez la hauteur en écoutant le tirage simplement. Et puis les oiseaux, c'est aussi deux personnes, donc ça peut être en lien avec le travail, donc collègues ou associés, entourage professionnel, ou je pense qu'il y a une personne qui peut manquer de maturité, dans le sens, le comportement que vous allez voir ne va pas vous plaire, et vous pourriez vous dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle me fait, ou qu'est-ce qu'il me fait. Donc par rapport à cela, je pense qu'il y aura cette notion de... Alors, le chariot, c'est la victoire, une forme de reconnaissance, un succès. Mais balancer comme ça des mots-clés sur une trame, c'est pas super joli. Donc qu'est-ce que m'exprime le tarot ici? C'est l'idée de dépassement en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous intrigue, qui vous tracasse dans les mots vis-à-vis d'une personne. Parce qu'il y a peut-être eu un non-dit ici. Hein, parfois on se tait, ou la personne se tait, ne dit pas. Alors c'est ambigu. Mais vous allez passer au-dessus et il y aura des nouvelles, il y aura une lumière en fait. Et moi je pense que vous êtes de nature ici pour ce mois de juillet. Je vous adore les taureaux, vous le savez. Il y a comme une force tranquille chez vous, on peut compter sur vous. Et puis vraiment vous êtes un profil où on peut s'appuyer sur vous. Enfin voilà, je ne saurais pas l'expliquer, mais tous les taureaux que je connais, c'est ça. Bon, on va pas faire un stéréotype. Mais c'est dans le bon sens, hein, la douceur du taureau, la stabilité, la sécurité, c'est bien connu pour votre signe. Bon, pour moi, vous passez outre tout ça. S'il y a des malentendus, vous voyez, ça se dissipe et ça s'échappe, donc ça c'est bien. Encore une fois, on peut avoir cette notion de déménagement qui ressort, mais bien sûr, ça peut me parler d'un couple. Alors je suis désolée, j'ai la voix cassée, j'ai couru hier en plein vent, du coup ça m'a titillé la gorge. Bon, allez, je reviens à mes cartes ici avec vous. Donc oui, ce chariot nous parle de mouvement, de déménagement. Tous les taureaux ne vont pas divorcer, ni se marier, ni déménager, ni acheter une maison. Quoi qu'il en soit, c'est une carte de reconnaissance. Vous voyez cette notion qu'on vous regarde et qu'on vous dit bah oui t'avais raison, donc je me tais. Mais en même temps vous n'êtes pas en train de vous dire ouais j'ai gagné, j'ai la reconnaissance. Pour moi c'est quelque chose qui vous passe outre, parce que le chariot c'est vrai qu'on a quelque chose de fort, d'énergétiquement puissant, reconnaissant, succès, mais on vous dit attention parce que ça peut passer aussi vite que c'est venu. Et pour moi vous en avez conscience de tout ça. Donc vous avez l'intelligence de la reine d'épée. J'aime beaucoup cette carte parce que si vous voulez remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, être plus rangé dans votre tête, elle va vraiment vous aider, cette reine ici. Donc on poursuivra avec le domaine sentimental après. En tout cas c'est vrai que le déménagement il ressort 2 fois. Du coup on continue avec notre ami le renard que j'ai placé dans le domaine de la santé. Bah pour moi, c'est un spécialiste ici. Qu'est-ce que vous pourriez travailler?
Ce qui me frappe dans le tirage, c'est les épées, le mental. On a 2 fois cette notion d'écrit, peut-être de communication. Donc, est-ce qu'il y aurait ce besoin et cette notion de simplement, soit vous démarchez, vous appelez, il y a une ordonnance, il y a quelque chose, ou soit c'est pour travailler quelque chose dans votre intérieur, votre enfant intérieur, du style psychologie, développement personnel. Et, en fait, c'est quelque chose que vous allez travailler, c'est simplement avec vous-même aussi, dans le but de retrouver de la légèreté, dans le but vraiment de vous dire, allez, on souffle, on respire, ça va bien aller. Donc ça ressort ici. Sur le domaine de vos activités. Alors là, je m'adresse à l'ensemble des taureaux. On va voir la grande prêtresse. Tiens donc, je voulais pas dire thérapie tout à l'heure, mais c'est quand même une énergie de guérison, la grande prêtresse. C'est celle qui soigne. Donc oui, ça peut me parler de thérapie, thérapeute, mais c'est aussi une énergie du monde invisible. Peut-être que ce mois-ci, il peut y avoir un attrait au mysticisme, à tout ce qui est non visible, à tout ce qui n'est pas mis à jour. Enfin voilà, il y a peut-être une recherche aussi, comme un secret. Parce que oui, la grande prêtresse, ça nous parle de secret. Et c'est comme s'il y avait un mystère à dévoiler. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est bon, tu vas loin. Je sais, mais je suis sûre que ça parlera à quelqu'un. Je sais que je vais loin. Alors, regardez ce qu'on va faire. Je me force à être concise, mais moi je suis, vous me connaissez, je suis un petit peu... je parle avec mon cœur, je parle comme ma langue est faite, et je cherche pas à être hyper carré dans mon élocution. Mais par contre, je veux qu'on me comprenne avec mon âme telle que je suis. Si je mets un gros bilan sur cette carte-là, c'est se ressentir, s'écouter et guérir. Ça, ok, ça parlera sans doute à tous les taureaux. Si je vais aller chercher maintenant des situations un petit peu plus précises, et je me sers du tableau qui est là, elle est secrète, elle est discrète, elle est mystérieuse. Il y a peut-être un secret à dévoiler avec vous-même ou avec autrui. Il y a peut-être un mystère à percer. Voilà, c'est ça que je vais amener ici. Et peu importe l'intensité ou la métaphore utilisée, des fois on veut chercher quelque chose en nous et on se dit, tiens, j'essaye de me comprendre, j'essaye de me ressentir, j'essaye plein de choses. Après, ça peut être simplement, tiens, j'ai un secret de famille, il faut que je délivre tout ça. Chacun va le vivre à sa manière. Bon. Cette grande prêtresse, elle peut bien sûr nous parler de tout ce qui est mysticisme. Donc si vous avez un attrait à la voyance, à la cartomancie, aux arts divinatoires, ça peut retomber, ou à toute chose qui a cet attrait-là. Voilà. En fait, ça me parle aussi de guérison. Comme si vous pourriez guérir les autres, mais d'une manière différente. Parce que, moi je pense qu'ici, et je ne veux pas vous mentir, j'ai l'impression que vous vous dites stop. Vous pensez à vous d'abord avant de penser aux autres. Et ça c'est bien parce que si vous aviez l'habitude de toujours penser aux autres, maintenant vous pensez à vous. Alors, on met de côté. Nous avons l'enfant dans le domaine professionnel. Soit ça nous parle d'un travail avec les enfants. Après voilà, ça peut simplement nous parler d'un nouveau départ, signature, contrat. Et puis, en plus, on a la cavalière à côté. Et ça nous parle aussi de retrouver plus de légèreté dans la sphère professionnelle. Et ça fait du bien. Alors, votre surprise, vos atouts et vos ressources, c'est le cavalier. Le cavalier, ce sont des démarches administratives. Donc, il peut y avoir quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Ça nous parle aussi d'une dynamique qui reprend dans votre tirage pour ce mois de juillet. Donc vos énergies, elles sont plus dynamiques, vous allez de l'avant. Ça peut nous parler de sport, on a cette notion de mouvement. Et puis peut-être reprise du sport, comment on appelle ça, les body summer. Bon c'est un petit peu trop tard, il faut commencer au printemps. Non, je rigole. Mais oui, il peut y avoir un petit peu plus d'envie d'être active, de faire du sport. Voilà, c'est possible.
J'aime bien votre tirage. Alors, sur nos amis qui sont en couple, on a eu une énergie, de pause, de break, de distance. C'est un petit peu le pendu du tarot, voir les choses différemment. Alors oui, peut-être que certains se sont séparés. Et dans ce cas-là, sans détour, il y a la justice et tout l'administratif qui en ressort. Maintenant, ceux qui ont été dans une distance psychique ou physique sans forcément parler de séparation, eh bien, il y a cette envie de se retrouver. Il y a cette envie de retendre la main, de retrouver un épanouissement, de se réconcilier, de se retrouver, de remettre un petit peu de magie dans la relation et de maintenir cet équilibre en fait, d'être juste avec soi et d'être juste avec l'autre. Alors vous allez me dire, c'est vrai que je fais un mini tirage pour le sentimental, mais il y a des choses qui ressortent dans tout le tirage, administratif, projet, déménagement, tout ça, ça ressort aussi pour certains d'entre vous dans le couple. Donc, ce sont des choses que je ne répète pas pour pas vous embrouiller parce que vous avez écouté. Donc, que faut-il retenir ici de ces trois cartes-là, Bien, c'est une harmonie qui sera retrouvée après une période de pause, de distance ou de break. Alors, donc ici, eh bien, nous avions eu le cœur, justement. Alors, j'aborde maintenant... Alors, voilà, c'est tombé. Un petit message pour nos amis célibataires. Jeune femme, active, sensible. C'est pas évident comme carte, ça va simplement vous représenter. Et puis, on a quelque chose de léger en fait dans la jeune femme, ou le jeune homme, c'est pareil. On a je dirais, alors moi je vais pas parler de rencontre, même si quand même, on peut avoir une connexion, mais en même temps c'est discret, c'est secret avec la grande prêtresse. Ça suit son cours tout doucement, il peut y avoir une petite connexion, mais sans plus, quelque chose qui, comme une graine qui germe, il faut laisser faire le temps simplement. Donc, je ne peux pas extrapoler à vous dire « Ah oui, il y a une totale concrétisation dans l'amour ». Certains d'entre vous vont avoir cette connexion, d'autres non. Mais c'est l'idée de « on laisse faire tranquillement ». On se prend pas la tête, on se fait pas des plans sur la comète. Voici les taureaux, je vous embrasse. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.